Bien, oui, Omar. Bon, je crois que... Vous êtes surpris? J'ai toujours dit que le général doit être généreux. Le général doit être généreux, mais il doit comprendre aussi la situation parce que vous savez, on n'est jamais fort. On n'est jamais fort, c'est la situation qui nous rend fort. Et si vous prenez l'ancien ministre de la Justice qui parlait, qui criait, qui faisait peur même en passant, et aujourd'hui ça devient autre chose. Ils n'ont qu'à voir capitaine Moussa Dadis Camara qui a géré une transition. Aujourd'hui, il se retrouve dans un autre coin. Et c'est pour vous dire qu'il faut faire attention, il faut être prudent dans ce que nous faisons. Le cas par exemple, voilà, en ce qui concerne la justice guinéenne, c'est vraiment une leçon de vie. Voilà, les autres pouvaient... non, que ce soit le cas Charles, que ce soit des autres cas, parce que quand vous prenez aujourd'hui la sûreté, et il y a tout un gouvernement là-bas, il y a un ancien président de la République, il y a un ancien premier ministre, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, il y a des ministres de la Défense, il y a des ministres de la Défense, il y a tous les départements ministériels pratiquement qui sont représentés là-bas. Ce sont des leçons de vie. C'est pour vous dire aujourd'hui, si vous êtes les responsables de la gestion d'un État, c'est de travailler sur la justice. Ils n'ont pas eu tort de dire que la justice devrait être la boussole, même si aujourd'hui c'est un échec. On a commencé à voir même... c'est la Grasca qui commence à faire des ventes aux enchères des articles ou des produits qu'on dit que l'État a pu saisir. J'ai vu la dernière fois à Bokeh, c'est pas dans quelle région encore, ils ont commencé même à vendre tout ça. Et des fois, on se pose la question, est-ce que d'abord tous les recours sont épuisés pour dire que cet objet qui appartenait à tel réellement est revenu à l'État avant de mettre ça en vente, de dire tel a raison, tel n'a pas raison, et vous sélectionnez les personnes en fonction de leur visage. Il y a des personnes, vous l'avez rappelé, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, qui s'interrogent elles-mêmes les raisons pour lesquelles elles sont là. Et d'autres se retrouvent à l'extérieur, d'autres aussi sont libres de tous leurs mouvements. On a écouté certains ministres ici qui ne peuvent aujourd'hui même pas postuler pour certains postes de responsabilité sur l'international, juste parce qu'ils ont été anciens ministres de telle situation. Et vous avez vu souvent cette image qu'on colle aux gens pour dire que juste parce qu'on a vu ta photo avec une ministre ou un ministre de la République, c'est que ça vous donne une autre connotation. C'est-à-dire c'est comme si servir le pays est devenu un malheur. C'est servir un pays pendant que vous êtes aux affaires, vous êtes l'homme puissant, vous êtes vénéré, vous êtes respecté. Regardez même sur les réseaux sociaux, quand tout de suite vous êtes nommé, on dit Sékou est le directeur national ou Sékou est le ministre. Même vos commentaires sur Facebook, ça change. Les gens commencent à réagir. Et on dit que tel n'est plus dans telle situation, vous publiez, vous n'avez même pas cette réaction. Et il ne faut pas dire et faire passer un message que faire de la politique au travail pour le pays, c'est un malheur, c'est être malheureux. Et c'est ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Je ne dirais pas qu'ils sont sains, mais eux aussi, si on les posait la question en étant ministre, en étant directeur, après tel, vous allez vous retrouver dans telle situation, vous allez connaître telle humiliation. Il y a un ministre qui nous disait la dernière fois, même leurs enfants aujourd'hui dans les écoles, on dit vos papas sont en prison parce qu'ils ont volé. C'est pourquoi aujourd'hui vous passez telle situation. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui la situation de la presse. Il y a beaucoup qui pratiquement n'arrivent même pas à couvrir les besoins primaires de la famille. Il y a des gens qui sont au chômage. Et cette situation crée déjà un déséquilibre au niveau de la société. Ça fait peur aux gens d'entreprendre dans le pays. Ça fait peur aux gens d'embrasser un certain nombre de métiers et de prendre un certain nombre de décisions. La justice doit se réinventer, la justice doit se réveiller. La plupart des procureurs qui gèrent aujourd'hui, ils ont reconnu au temps d'Alpha subir des pressions. C'est aujourd'hui, notamment l'actuel ministre de la Justice, je ne me trompe pas, l'actuel procureur de la CRIEF, M. Ali Touré, c'est des gens qui ont reconnu devant les médias qu'ils recevaient des injonctions, qu'ils recevaient des pressions des autorités pendant que le président régime était là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure que ces mêmes procureurs ne reçoivent pas ces mêmes pressions encore pour sélectionner des dossiers sur un certain nombre de personnes qui ne plaisent pas à un ou des raisons, considérations de mesquinerie ou autres. Je crois que on n'a pas atteint, s'il faut dire, le point de non-retour. On peut revenir à la raison, essayer d'examiner les dossiers cas par cas. Au-delà de la générosité, du général, que je le demande aussi d'être généreux, il n'a qu'à réévaluer et revoir aussi la justice guinéenne. Bien.